Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Pierre Barnérias, qui est, bon, je pourrais dire producteur de films, journaliste. Oh là. Non, non, producteur, c'est un gros mot. Je suis juste un journaliste qui s'est mis à faire de la télévision, puis à faire du cinéma avec sa petite caméra. D'accord. Voilà, Juste avec ta petite caméra. petite caméra. Mais une petite caméra voilà, qui est bien axée sur des choses positives, sur des choses qui donnent du sens, sur des choses qui donnent de l'émotion, pas sur des choses qui sont graves, noires, enfin voilà. Donc c'est une caméra qui est quand même, on va dire, choisie, calculée, et voilà, que j'emmène avec moi depuis maintenant 25 ans. Wow. Moi, j'admire ça. J'aime ça parce que, comme tu vois, moi aussi, j'ai une petite caméra, puis j'aime faire des entrevues positives. Aujourd'hui, on se retrouve au Portugal. C'est une chance incroyable, en grande partie grâce à toi, que j'ai vécu. On a eu la messe avec l'anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de Fatima, de la Vierge à Fatima. Et aujourd'hui, je peux dire que c'était incroyable. On a vu, il y avait quelque chose, une ambiance tellement spéciale, tellement belle. Et toi, tu as fait le film, c'est M et les trois secrets, c'est ça? C'est M et le troisième secret, en sachant qu'il n'y a qu'un secret. En fait, c'est un secret qui a été découpé en plusieurs parties, qui a été révélé au fur et à mesure voilà, de l'histoire et à un moment où la Vierge a estimé qu'il était temps de révéler cette partie-là plutôt qu'une autre. Qui est? Alors, il y a trois parties. On les a appelées les trois secrets. Le premier secret, en fait, était une expérience, c'est-à-dire que la Vierge, c'est une mère, hein, c'est incroyable, elle a fait une petite visite guidée à des enfants qui ignoraient tout de ce qu'était le purgatoire, l'enfer. C'est vrai que c'est des mots aujourd'hui qu'on n'entend pas, qu'on n'entend jamais quasiment. Et donc elle leur a fait visiter ce qu'était l'enfer et le purgatoire. Donc les enfants étaient terrorisés, morts de peur. Mais comme la Vierge l'avait promis forcément qu'ils allaient aller tous au paradis, donc voilà, ils savaient que c'était juste une expérience à vivre. Donc ça, c'était la première partie du secret. Le second secret annoncé dans des termes précis, c'est ça qui est un peu bluffant dans Fatima, qui est vraiment, pour moi, l'apparition ultime de toutes les apparitions. Parce que le deuxième secret annonçait la fin de la Seconde Guerre, la fin de la Première Guerre mondiale, le début d'une Seconde Guerre mondiale en des termes précis, et l'avènement du communisme. À l'époque, on est le 13 juillet, et le 13 juillet, la Révolution d'octobre n'a pas commencé. Et le troisième secret, selon la version officielle, annoncerait une sorte d'apocalypse avec un homme en blanc qui serait tué dans une ville dont on ignore le nom, avec une ville jonchée de cadavres. Mais voilà, donc un décor qui n'est pas très rassurant. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que on est ravis nous sommes aujourd'hui le 13 octobre 2017, donc 100 ans après un événement quand même unique dans l'histoire de l'humanité. Cet événement, c'est quoi ? C'est justement ce miracle de la danse du soleil qui avait été annoncé 3 mois à l'avance par cette même femme, donc qui est la Vierge Marie, à ses petits-enfants. Et c'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité qu'un miracle est annoncé à l'avance. Et il faut imaginer, c'est qu'à l'époque, il y avait dans ce champ de berger 70 000 personnes quand même qui ont attendu sous la pluie. Donc il fallait quand même avoir une sacrée confiance en soi pour faire venir des gens qui sont arrivés de tout le Portugal. Ils ont planté leur parapluie dans cette prairie d'Aéria, Cova d'Aéria, et il y avait 70 000 personnes. Et là, ce fameux miracle où on a vu un soleil qui a dansé dans le ciel et surtout qui a fait mine de se projeter sur la terre à 3 reprises. Donc il y avait beaucoup d'incrédules, il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour se moquer, et après même avoir été terrifiés par ce soleil dansant mais également menaçant, je pense que voilà, c'est en partie grâce à ça que Fatima, le sanctuaire de Fatima existe aujourd'hui. Moi, j'ai regardé sur YouTube parce qu'on est en mesure de voir des vidéos de ça. Des petites filles qui regardent en haut et sont complètement subjuguées. C'est à Fatima, celui-là. Les trois petites filles. Oui, les trois petites filles. Je pense qu'il y a eu une reconstitution parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision à l'époque. Mais par contre, on a reconstitué. C'est-à-dire qu'il y a eu une reconstitution qui a été faite en studio où on a fait danser un soleil. Voilà. Mais malheureusement, à l'époque, il n'y avait que des photos. Donc il y a des photos de ce fameux miracle du soleil, mais il n'y a pas de film. Et donc le film a été reconstitué, et c'est vrai que c'est très intéressant, c'est de retrouver les témoignages, à la fois des personnes qui étaient très médisantes, qui critiquaient énormément, à commencer par les journalistes. Il faut savoir que les journalistes avaient complètement massacré ces trois petits jeunes la veille même de l'événement, en disant c'est du grand n'importe quoi. Il faut savoir aussi que ces 3 enfants ont été menacés de mort quand même par le gouverneur de la région qui voulait absolument connaître le fameux secret de Fatima, alors qu'il n'y croyait absolument, il ne croyait certainement pas
en cette présence de la Vierge Marie. Ils ont vécu des choses difficiles, ces enfants-là, avec les autorités, non? Comme tous les voyants, comme tous ces enfants qui sont choisis par la Vierge, ils sont massacrés. Ils sont massacrés par les humains. En plus de ça, ce qui est terrible, c'est qu'ils sont souvent massacrés par des hommes de foi, alors qu'ils sont juste des réceptacles, alors qu'ils sont juste des dépositaires d'une parole, et que cette parole de la Vierge qui est là juste pour nous sauver, juste pour nous aider, juste pour nous dire, ben voilà mes enfants, attention, là vous faites fausse route, mais moi je suis votre mère, donc je vais vous aider. Donc c'est pénible de voir que depuis quasiment 2 siècles maintenant, cette même femme ne sait plus quoi faire, encore une fois, pour dire à tous ces enfants, écoutez, arrêtez de vous faire la guerre, arrêtez de vous chamailler, il y a une vie après la vie, on est là pour vous aider, pour vous guérir, pour vous soigner, mais arrêtez. Et regardez l'état du monde aujourd'hui. Mais elle a, comme tu dis, à travers le monde entier, elle est vénérée. Ah ben y a pas, vous savez, l'Ave Maria est chantée tous les jours par plus d'1 milliard de personnes. C'est énorme, c'est colossal. C'est le personnage de très loin, et c'est pas un personnage mythique, c'est un personnage historique. C'est le personnage le plus prié, le plus peint, le plus sculpté de l'histoire de l'humanité. Et quand vous voyez les traces qu'elle a laissées, c'est pas des petites traces quand même. Vous regardez Notre-Dame de Paris, bon, c'est Notre-Dame de Paris. Regardez les cathédrales de Chartres, regardez tous les monuments qui ont été construits en son honneur. Ce sont des bâtiments aujourd'hui, même avec tout l'or du monde, on serait incapable de refaire. Donc ça montre bien qu'il y a une grâce, ça montre bien qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que les hommes sont capables de faire des choses magnifiques. Et c'est ça que moi que je veux témoigner à travers ce film, c'est de montrer que l'homme, il est capable de se transcender, mais voilà, pour des belles choses, pour une bonne cause. Et je pense que cette femme, cette mère, je ne sais pas quoi dire. C'est quoi son message, en fait? Son message, c'est celui de son fils. Aimez-vous. C'est quand même... Je ne comprends pas. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec cette humanité. Il y a 2000 ans, il y a un Dieu qui sacrifie son fils, c'est pas rien, juste pour nous dire qu'il nous aime, juste pour nous dire aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous si vous voulez que je vous pardonne. Enfin, je trouve ça, moi, ça reste le plus beau message que l'histoire, que l'humanité ait reçu jusqu'à maintenant. Aimez-vous. Et vous savez, le vrai bonheur aujourd'hui, le vrai bonheur, tout le monde cherche le bonheur. Le vrai bonheur, je dois sa définition à quelqu'un qui a passé 25 ans dans une prison derrière les barreaux, pour un fait qu'il n'a pas commis. Il m'a dit, tu sais Pierre, le vrai bonheur, c'est de rendre les gens heureux. Mais si seulement on apprenait ça dans les petites classes en disant, vous savez, le vrai bonheur, le bonheur durable, j'aime bien le mot durable parce que tout le monde parle de durable aujourd'hui, développement durable, voilà, c'est à la mode, on est dans le durable, hein, on n'est plus dans le jetable, on est dans le durable. Bah, si on apprenait dès les plus jeunes classes que le vrai bonheur, c'est de rendre les gens heureux, c'est-à-dire de rendre les gens proches d'abord. Ses parents, ses enfants, ses amis, ses ennemis, si on en a. Mais le monde serait en paix aujourd'hui. Pourquoi, Pierre, t'es allé vers cette direction-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'appelle autant au niveau de la Vierge? Ben moi, j'y peux rien, en fait. J'y peux rien, parce que ça a été un appel, mais un appel qui m'a mis 8 mois dans le coma. Donc j'ai pris un coup sur le casque, puisqu'il y a... Le 6 juillet 88 exactement, j'ai eu un grave accident de moto. Et cet accident, d'une façon précise, un accident de moto duquel je suis sorti complètement indemne, hein, rassurez-vous. Je ne sais pas si le cerveau est complètement indemne, mais voilà, j'en suis sorti avec une euphorie frontale, mais avec aucun os cassé, rien du tout. Et j'attribue cet accident à la Vierge d'une façon très précise, que je ne raconte pas dans le film. Mais il se trouve qu'à la suite de cet accident, ma vie a changé, puisque je m'apprêtais à passer des concours d'école de commerce qui m'auraient servi à rien, sauf à reproduire un système qui est en échec aujourd'hui. Donc, je suis devenu journaliste. Donc, c'est par elle que je suis devenu journaliste. Et donc, 25 ans plus tard, j'ai quand même mis un peu de temps. Hein. Ils sont patients là-haut, hein, ils sont patients. J'ai mis 25 ans à rendre hommage à celle qui m'a donné un métier et que j'aime plus que tout, quoi. Et là, quels sont tes prochains projets? Parce que là, le film est sorti, ça fait déjà un peu de temps. Qu'il sorte au Québec, donc mobilisez-vous. C'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Donc c'est Aimer le troisième secret. Hein, Et puis non, ce qui est bien, c'est qu'à travers ce film, je peux vous assurer, hein, c'est vrai, c'est quand même un film qui a fait en France plus d'entrées que 80% des films qui sortent au cinéma. Donc vous prenez tous les blockbusters, tous les gros films avec des millions de budget, ce film-là a fait plus d'entrées que 80% des films qui sortent au cinéma. Et c'est un film qui touche énormément
les non-croyants, ceux qui ne croient strictement en rien, les jeunes. Donc n'hésitez pas, si jamais ce film demain sort au Québec, à amener vos jeunes, parce qu'ils sont vraiment touchés. Parce qu'encore une fois, moi je suis journaliste, je m'intéresse aux faits, et ce ne sont que les faits, moi, qui m'apportent. Ta question, c'était? En fait, mais avant qu'on continue, juste savoir si les gens peuvent se le procurer par Internet, c'est sur quel site? Oui, ils peuvent se le procurer par Internet. Il n'y a qu'un site, hein, c'est le site Clistic. Alors Clistic, c'est K-L-I-S-T-I-C, clistic.com. Donc c'est le distributeur qui est également mon associé, parce que maintenant on fait tout par nous-mêmes, parce qu'on a eu des petites difficultés quand même, hein, au niveau de la distribution de ce film, parce que ça n'a pas été un film simple à distribuer et encore moins à produire. Mais c'est ainsi. Mais encore une fois, moi je pense que c'est un film, paradoxalement, qu'il faut aller voir dans une salle de cinéma. Parce que dans une salle de cinéma, vous n'êtes pas comme devant un écran de télévision où vous êtes perturbé par l'enfant qui réclame pour faire ses devoirs, ou le SMS de Jean-Paul, ou je sais pas, le téléphone qui ressonne. Donc voilà, je pense qu'au cinéma, ce qui est bien, c'est que pendant 1h30, pendant 1h50, le film dure 1h52, vous êtes complètement imprégné. Vous ne pouvez pas sortir. Donc vous êtes obligé de recevoir toutes les infos. Et les gens voient ton parcours parce que tu as pris 4 ans, je pense, hein, à faire ce film-là, aller voir différents endroits où il y a eu des apparitions de la Vierge, c'est ça? Oui, ça a été 4 ans de tournage dans 13 pays. Donc ça n'a pas été simple, mais oui, il y a du travail, il y a un peu de travail dessus. Et surtout pour montrer quoi? En fait, je voulais juste rendre hommage, et vraiment, à cette femme, à ce symbole de la féminité, à cette mère, à cette déesse, parce que c'est une déesse pour les hindous aussi, hein. Elle est priée par des bouddhistes, elle est priée par des hindous, elle est priée par des non-croyants. C'est vraiment le personnage, il n'y a pas plus universel que la Vierge. Et là, vous l'avez vu tout à l'heure, on était peut-être 150 000, 200 000 dans un silence religieux. Et puis c'était très paisible, là. Je peux témoigner que c'était paisible, les gens, personne ne se bousculait, un silence dans toute cette foule-là, c'était incroyable. Un silence et aussi voilà, on voyait la paix sur les visages, il y a eu beaucoup de larmes, moi j'ai vu des gens pleurer, fondre en larmes, avec des gens lever leur petit mouchoir. C'est impressionnant quand vous avez 200 000 personnes qui agitent leur mouchoir pour saluer la Vierge qui retourne sur son lieu d'apparition, c'est quand même bouleversant. Et puis c'est cette simplicité du cœur qui touche les gens. Quand vous savez, c'est pas pour rien que le Portugal a été choisi. Vous savez pourquoi? Moi, c'est mon explication à moi, à Pierre Barderias. C'est parce que les Portugais, ce sont des gens petits, physiquement. Et la Vierge aime bien les gens humbles. Et là, même physiquement, elle les a choisis parce que voilà, ce sont des gens qui sont tout dans la délicatesse, dans la petitesse. Et quand je vois ce silence qui a régné sur cette place de Fatima, alors que vous avez 200 000 personnes, imaginez ça à Paris ou à Lourdes ou dans d'autres sanctuaires, jamais. Là, il y avait vraiment un vrai silence. C'est ça, exactement. Bien, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Les gens peuvent te retrouver sur un site ou... Ils peuvent me retrouver, bien sûr, sur le site de M et le troisième secret, qui annonce, parce que le film continue, en fait. Le film continue de rester dans les salles en France. Bon, enfin, il y a une projection une fois de temps en temps. Mais je pense que le film, en fait, n'a pas encore dit son dernier mot, puisque c'est un film qu'on regarde plusieurs fois. Et sinon, non, j'ai pas de... Le seul message à donner, soyez bons, soyez honnêtes, ne soyez pas dans le jugement. Puis essayez de vivre à fond votre vie, parce que la vie, elle est magnifique. Moi, plus j'avance, en fait, sur les traces de la Vierge, plus j'avance sur mes découvertes, parce que je continue de découvrir plein de choses grâce à elle, plus je me rends compte que ce monde, il est merveilleux, que cette planète, elle est sublimissime. Et quand je vois qu'il y a 2 individus aujourd'hui qui la menacent, avec les 19 000 ogives nucléaires qui représentent je ne sais plus combien je me dis, mais c'est pas possible, quoi. On peut pas être... Voilà, il faut que les cœurs se réveillent, il faut que les gens se réveillent pour bien dire que non, la vie, elle est quand même belle et qu'il faut la préserver coûte que coûte. Ah, d'accord, aller vers le cœur. Voilà. Un grand merci, Pierre. C'est un immense merci, un immense plaisir de t'avoir rencontré. Tu es une personne chaleureuse, un grand cœur. Alors, j'espère que les gens vont te découvrir. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Et puis voilà, c'est garder la joie. Oui, on garde la joie. Merci.